1815, Monsieur Bienvenu Myriel était évêque de Digne, qui entrait dans toutes les âmes. Souvent il disait: à ceux qui ignorent, enseignez les plus de choses possibles. La société est coupable de la nuit qu'elle produit. Un soir, Monseigneur Bienvenu était resté travailler tard, enfermé dans sa chambre. Lorsqu'on frappa à la porte, quoi assez violent. Entrez. La porte s'ouvrit. On entra. On était hideux. Voici, je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bail. 5 ans pour vol. 14 ans pour avoir tenté de m'évader 4 fois. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. J'ai été dans une auberge. Elle m'a dit: va-t'en. J'ai été dans une autre auberge. Le 17, on m'a renvoyé avec mon passeport jaune. Je suis allé à la prison. On ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Le chien m'a mordu et m'a chassé. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. Voulez-vous me recevoir, vous? Non. Madame Macron, Non, non. vous mettrez des draps blancs pour lui, d'accord? Non, je veux pas. Il fut déclaré coupable et condamné à 5 ans de guerre. Il partit pour Toulon. Tous ces massacres de ceux qui avaient été sa vie. Jusqu'à son nom, Il ne fut même plus Jean Valjean. il fut le numéro 24601. Pitié, pitié, c'est ma vie que tu traînes. Pitié, pitié, au boulet de ma chaîne. On brûle, on crève, c'est l'enfer là-dedans. Pitié, pitié, on en a pour 20 ans. J'ai fait bien de mal, Jésus, je t'implore. Pitié, pitié, Jésus fait le mort. Je sais, elle-même, elle sera fidèle. Qui sait, si personne ne venait. Quand je serai libre, je mangerai sans pitié. Pitié, pitié, jusqu'où veut-on souffrir? Pitié, Seigneur, laisse-moi plutôt mourir. Pitié, pitié, c'est ta vie que tu traînes. Pitié, pitié, au boulet de la chaîne. Qu'on m'amène le prisonnier 24601. Tu as fait ton temps, ta probation commence. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, que je suis libre. Non, ça veut dire qu'on te donne un passeport jaune. Tu es un voleur. Tu es un voleur, 24601. Pour nourrir l'enfant de ma sœur, j'ai payé très cher. Et tu paieras encore si tu n'apprends pas à respecter la loi. 24601. 24601. Je m'appelle Jean Valjean. Et moi, Javert. Javert. N'oublie jamais mon nom. Ne m'oublie jamais, 24601. De souffrance en souffrance, il était arrivé à cette conviction que la vie était une guerre et qu'il n'avait d'autre arme que sa haine. Il avait résolu de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. Comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge, Jean Valjean se réveilla. Il était dans un de ces moments où les pensées qu'on a à l'esprit sont troubles. Assailli par une méditation hideuse, il se leva et se dirigea vers la porte de la chambre voisine, celle de l'évêque. Trop là-bas,
du chevet, Pas une argenterie. la fenêtre, Le mur. le jardin. Il s'enfuit. Monseigneur, l'homme est parti. L'argenterie est volée. Madame Magloire, je détenais à tort, et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Que que cet homme? Un pauvre. Évidemment. Partager sa fable qui fut l'eau de mon Seigneur. Et par charité chrétienne, connu ton passé, tu prétends qu'il t'a offert des couverts d'argent. Il est vrai, mais mon ami, vous êtes parti en laissant ces cheveux. Je vous invite, pourtant bien dit qu'il fallait les emporter. Monsieur, relâchez cet homme, il a dit la vérité. Retournez servir la justice. Allez, que Dieu vous bénisse. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète, que je retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition. Sur la route de Montfermeil, une femme nommée Fantine venait de laisser son enfant en garde à l'auberge Thénardier. Cette mère, qui au dire des gens, avait abandonné son enfant, ne songeait qu'à sa fille, Cosette, à l'avenir possible et à vivre honnêtement de son père. Elle a fait continuer son chemin et est arrivée à Montreuil-sur-Mer, où elle se présenta à la fabrique de M. Madeleine. À la fin de 1815, cet homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville. 5 ans après son arrivée, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants Que peu à peu le respect était devenu complet et unanime. Cet homme, calme et affectueux, entouré des bénédictions de tous. 5 ans après son arrivée, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants. Et Montreuil-sur-Mer était devenu un centre d'affaires considérable. Fantine se présenta à la fabrique et y fut engagée. Elle travaillait pour la somme de 5 sous par jour. Passer sans joie. Il faut s'en retourner sous la pluie dans le froid. L'amour
retourne un boulot. Nous on a cette chance. C'est la faute à la blouse qu'il a laissé tomber. Il a de sa langue et sa substance. Notre jour est passé, on n'est plus que la jour. Et on a dit ça, c'est pour acquis au tour. Avant la soupe et le mardi, pour payer le mobilier. Et pas les deux, je le sens. Notre jour est passé. Certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de parler. On pose la table dans l'atelier, au milieu des autres. Fantine se détournait souvent pour essayer une larme. On constata qu'elle écrivait au moins 2 fois par mois. À Monsieur Thénardier, aubergiste à Montfermeil. On sait que Fantine avait un enfant bâtard. Laissant en garde à Montfermeil. Fantine était depuis plus d'1 an à la fabrique quand on lui remit 50 francs en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier. Elle se mit à coudre les grosses chemises pour les soldats de la garnison, mais Fantine gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Un jour, elle reçut une lettre ainsi conçue. Vous êtes malade, il faut des drogues chères. Je vais vous envoyer pas 100 francs avant 8 jours, la petite est morte. Thénardier. Fantine adorait son enfant. Elle vendit ses cheveux. Elle vendit ses dents. Puis l'infortuné se fit public. Vers les premiers jours de janvier, une femme triste
spectre paré allait et venait sur la neige. Un élégant oisif s'avança derrière elle et lui plongea une poignée de neige entre ses deux épaules nues. La fille poussa un rugissement, se rua sur l'homme, lui enfonçant ses ongles dans le visage. Des injures vomies d'une voix enrouée sortent hideusement d'une bouche à laquelle manquaient deux dents de devant. C'était la Fantine. Tout à coup, un homme sortit vivement de la foule et saisit la femme à ses corsage. Ce personnage grave, d'une gravité menaçante. C'était Javert. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. C'était le devoir absolu. C'était absolu et n'admettait pas d'exception. Malheur à qui tombait sous sa main. Dites-moi ce qu'il se passe, qui est mort, qui a tué. Je passe le crime, trépasse l'ordre, être en sécurité. Que chacun prenne bien garde, j'arrive toujours à mes fins. Je décore ce qui me charme par devoir de citoyen. Inspecteur, c'est cette fille qui a frappé le bourgeois pour quelques paroles gentilles, pour un compliment, ma foi. On emmène cette rure et qu'on la jette en prison. Mais s'y passe une droiture et retrouve sa raison. Inspecteur, faites-moi grâce, je regrette ce que j'ai fait. Ma petite fille est malade, laissez-moi la liberté. On emmène cette rure et qu'on la jette en prison. Mais s'y passe une droiture et retrouve sa raison. Inspecteur, je suis malade, parfois je crache le sang. Si tu crois que je vais croire tous ces pauvres arguments, quand on veut rester honnête, il y a toujours un moyen. On fait fonctionner sa tête, on travaille de ses mains. C'est moins sûr, c'est plus dur quand on va au droit chemin. Un instant, s'il vous plaît. Laissez cette femme en liberté. Ça ne se peut, cette femme a insulté un bourgeois, elle mérite 6 mois de prison. Fantine valait devant elle lutter deux hommes, tenant dans leurs mains Sa liberté, sa vie, son âme, son enfant. l'un de ces hommes l'a tiré du côté de l'ombre. L'autre l'a ramené vers la lumière. Écoutez bien ceci. Elle n'en fera pas un jour. Comment? Mon enfant? Allez chercher mon enfant, monsieur le maire. Mais le visage de Javert était devenu épouvantable. Il avait reconnu Jean Valjean. Il n'y a bien point de monsieur le maire. Il y a quoi de monsieur le maire, Brolès? Il y a un forçat libéré nommé Jean Valjean. Fantine se dressa en sursaut. Elle regarda Jean Valjean. Elle regarda Javert. Elle ouvrit la bouche comme pour parler. La balle sortit du fond de sa gorge. Ses dents claquaient. Elle étendit les jambes comme quelqu'un de ses morts. Elle s'abaissa tout de suite. Elle était morte! Un aubergiste à l'aise qui pousse, grosse ou petite, des touristes en route. Cabaretier, honnêtement, c'est monnayer la soif du passant. Et faire tout payer par le voyageur jusqu'aux mouches de son chien, comme dans le secteur. Maître Thénardier, d'infinie sagesse, docteur express et conseil en flic-tac, nouveau philosophe, faux apothicaire, faux témoin expert de la tournée de miracle, qui le destiné contraire a fait naître loin de la Suisse, sans force de la terre, quand je
faudrait la planète pour assouvir mes ambitions. Dans le délire, petite hôtesse, pendant ses ancêtres et dans leur petitesse. Des flottes idéales, Seigneur Portugal, race des vallées, tirant les tiroirs, est-ce qu'une destinée contraire accordée dans ce canton? Quand il lui faudrait la planète pour assouvir ses ambitions. Dans nos fétichistes, droit tarifé, fenêtre ouverte, fenêtre fermée. Fauteuil, la chaise, le tabouret, la botte de paillet, le lit de pluie. Et savoir combien l'on brise le miroir pour saler la facture à l'heure du départ. Maître Thénardier, dans le fil de sagesse, docteur Alcibresse et conseillant, Micmac, nous refusons, faux apothicaires, faux témoins experts et la cour des miracles, qui est l'esquilé contraire, a fait les coins de la Suisse, chambre forte de la terre, dont je me sens le fils. Baron de Ténard, petite hôtesse, pendant ses bassesses et leur petitesse. Des flottes idéales, Seigneur Portugal, race des vallées, tirant les tiroirs, caisse, qu'une destinée contraire accordée dans ce canton. Quand il faudrait la planète pour assouvir ses ambitions. Ses ambitions, austères, j'en parle enfant. Il les a toutes laissées au berceau, médecin. Maître Thénardier, d'infinie paresse, l'embarras et ses maris de justesse. Baron de Tocard, croix de largesse, et croix de largesse, et largesse sans cesse. Et le destiné très crasseux, un plaisir chemin, et qui promet toujours que la richesse est pour demain. Maître Thénardier, Maître Thénardier, baron de Thénard, baron de Thénard, docteur Alcibresse, mari de justesse, franc par ses bassesses, et large sans espèce, une destinée contraire, accordée dans ce canton. Quand il lui faudrait la planète, quand il lui faudrait la planète. quand il me faudrait la planète pour assouvir mes ambitions. Monsieur et Madame Thénardier s'étaient rusérage mariés ensemble. Attelage hideux et terrible. Cosette était entre eux comme une créature à la fois broyée par des meubles et déchiquetée par une tenaille. C'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant qui n'avait pas encore 6 ans. Remontant sous de vieilles lobes de toile trouée, balayant les rues avant le jour de ses petites mains rouges. Le père Thénardier était comme une toile où Cosette était crue et tremblée. C'était quelque chose comme la mouche servante des araignées. J'ai un château dans les nuages qui apparaît quand je le veux. On y va en fermant les yeux dans mon château dans
Martinet-moi. Va donc porter à boire à ce cheval. Eh bien, va en chercher, il y en a à la source. Madame, laissez-la jouer. Bon, jouer. Faut bien qu'elle travaille puisqu'elle mange. Et ne donc pas à vous, cet enfant? Oh mon Dieu, non. C'est une petite pauvre que nous avons recueillie. Une espèce d'enfant imbécile. J'achète son travail. Je le paie. Je le paie. Joue maintenant, mon enfant. Ton travail est à toi. Oui, monsieur, bien monsieur, vous venez nous enlever Cosette, que sa mère nous confia, et que Dieu et son âme la promettent, qui nous dit, qui nous prouve que vos intentions sont bien honnêtes. Je vous crois, mais l'argent compte peu quand on aime content. Elle était chouchoutée comme si elle était notre enfant. Notre enfant, monsieur. Vous avez pris beaucoup de peine, et tout salaire mérite sa peine. Voilà encore 50 francs pour solde de tout paiement. Et maintenant, est-ce que ça va? Ça nous fait 1500 francs en tout. Viens, Cosette, ta poupée est pressée de partir. Et vous deux, comptez bien, et que Dieu vous donne à réfléchir. Avec qui? Elle disait où elle ne savait. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle laissait derrière elle le personnage. Elle sortait de cette maison, haïe et haïssante. Mais elle sentait quelque chose, comme si elle était près du bon Dieu. Quelques jours plus tard, par la nuit noire, un homme et une enfant se présentaient au couvent de la rue Picpus à Paris. Une prieure leur ouvrit et passa en revue Jean Valjean. Comment vous appelez-vous? Ultime Fauchelevent. Quel est votre état? Jardinier. Êtes-vous un bon croyant? Tout le monde l'est dans ma famille. C'est à vous cette petite? Non. Vous êtes son père? Son grand-père. La prieure regarda Cosette avec attention et déclara à demi-voix, elle sera laide. La prieure, ce pronostic prononcé, prit immédiatement Cosette en affection
et lui donna place au pensionnat comme élève de charité. Jean Valjean, quant à lui, fut installé en tant que jardinier officiel au couvent. Quatre murs était désormais le monde pour lui. Il y voyait le ciel, assez pour être serein, et Cosette, assez pour être heureux. L'enfant l'adorait d'autant plus que le ciel était triste et qu'il était beau. Le son en avait disparu. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait. Marius était un jeune révolutionnaire, à l'air calme et sincère. Tous les matins, il avait l'habitude d'aller se promener au parc du Luxembourg. Lors d'une sereine matinée d'été, il vit un homme et une toute jeune fille, assis sur le même banc à l'extrémité la plus solidaire de l'allée. L'homme pourrait avoir une soixantaine d'années. Il était inabordable. La jeune fille, elle, avait la mise enfantine des pensionnaires de couvent. Son sourire, qui avait l'air joyeux, et son regard, qui avait l'air triste, lui donnaient un air égaré. Ce jour-là, le regard de Cosette, car c'était bien elle, rendit Marius fou. Et le regard de Marius rendit Cosette tremblante. À partir de cet instant, ils s'adoraient. Le cœur au bonheur, j'espère et j'ai peur que ces mots fassent mon malheur et qu'elle me dise mon Dieu, pardon, excusez ma sottise. Je m'appelle Marius, oh merci. Je vous ai vu au Luxembourg. Te voilà comme un rêve des anges. Quelquefois se rencontrent. Je ne pas l'entendre. La voie est libre. Oh, vous avez vu leur tête. Hey! Paris, 1832. Paris a un enfant, il s'appelle le gamin. Cet être braille, raille, gouaille, bataille, excès de la gaieté de l'immondice, ricane et mort, siffle et chante, acclame et engueule. Il a quelquefois une logique et il aime car il y trouve sa mère. Mais il préfère la rue parce qu'il y trouve la liberté. Il joue dans le ruisseau et se redresse par l'émeute. Son effronterie persiste devant la mitraille. Cet enfant du bourbier est aussi l'enfant de l'idéal. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si vous y mets de terre, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombée par terre,
il est tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joyeux concert à terre, c'est la faute à Voltaire. L'hiver est dans le trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis un magnifique, mais je le fais là quand même. Je prends ce qu'il me plaît pour payer, pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leurs dames. Et pour te rattraper, il leur faut plus d'un gendarme. On me connaît partout, je crie en cours à Belleville. Je suis aidée partout, sont pas les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas. Sans savoir à l'avance le but du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est né à l'envers, c'est la faute à Voltaire. Et mettre à bas les os, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Les sociétés humaines. Ensuite, on appelle un troisième dessus. Les silhouettes farouches qui rôdent dans cette fosse en 2 mers, tous de marades. L'ignorance et la misère. Il y a un point où les infortunés et les infâmes se mêlent dans un seul mot fatal. Les misérables! À cette époque, un frisson révolutionnaire courait. C'était comme une marée montante, compliquée de 1000 reflux. La fournaise chauffait. Rive gauche, rive droite, sur les quais, sur les boulevards, Les hommes, haletants, qui dans le chaos révolutionnaire criaient. aux armes! Les hommes hérissés qui, dans le chaos révolutionnaire, Déguenillés, hurlants et farouches. Se ruaient dans le Paris, miséreux. Que voulait-il? Le travail pour l'homme. Donnez aux pauvres, donnez, donnez,
autres. La nécessité était la même. Il voulait la fin de l'oppression. La fin des tyrannies. Le travail pour l'homme. L'instruction pour l'enfant. La douceur sociale pour la femme. La liberté. Le peuple tous. Le progrès. Le progrès. Celui qui n'est pas fait de sa vie. Retourner se fait choyer par sa folie. Ami leur est venu de reprendre la Bastille. Rouge, la flamme de la colère. Noir, la nuit de l'ignorance. Rouge, la grande enfant de l'air. Noir, la grande innocence. Un cortège tumultueux se fit autour d'eux. Gens armés de bâtons, mousquetons, drapeaux, pistolets et baïonnettes. Il va y avoir des malheurs. Regardez-moi ce polisson avec son pistolet. J'adore la cité des révolutionnaires, mère croix de la bande. Ce pistolet-là, c'est dans ton intérêt. C'est pour que tu aies dans le tas plus de bonnes choses à manger. Un homme de haute taille, résonnant, à la mine rude et hardie, se joignit au cortège. Un autre homme suivait, l'air triste et résolu. Jean Valjean. Le grand jour, une autre vie, une autre destinée, délivré d'avoir à fuir à perpétuité. Mais au jour du jugement ultime, chaque homme doit révéler ses crimes au grand jour. Demain, je ne la verrai plus. Mon sang se glace dans mes veines. Le grand jour, Demain, je ne te verrai plus. C'est comme la foudre que l'on assène. Cosette a bien grandi ces derniers temps. Je sens qu'en elle s'éveille le printemps.
Il me faut protéger sa vie, demain nous partons loin d'ici. Demain sera pour tous un lendemain qui ne peut pas mentir. C'est demain que chacun connaîtra son destin. Demain, 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 demain. La barricade terminée, et le drapeau arboré, Enjolras apporta un coffre rempli de cartouches. Le moment approchait peut-être. Le peuple, ressaisissant le droit, reprenait majestueusement